Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre atelier de formation. Bienvenue dans ce panel d'échange où nous débattons d'une thématique donnée. Et comme vous le savez, c'est tous les mercredis soirs que nous essayons d'utiliser une thématique pour apporter un plus à tous ces milliers d'internautes, à tous ces milliers d'auditeurs qui nous suivent. Et comme vous le savez, moi, c'est Chypre Membouto et je suis journaliste culturel en service à la radio Eke Porto-Novo. Je suis enseignant de formation et responsable de l'ONG Cité des Anges et puis chargé de communication de l'orphelinat Saint-Gérard Maëla. Alors ce soir, la thématique à aborder parlera de apprendre à dire non. Et oui, apprendre à dire non. C'est une thématique très pertinente, une thématique que j'apprécie particulièrement, une thématique qui est importante pour chacun de nous et que nous allons essayer de développer pour apporter un plus à tous ceux-là qui nous suivent, à tous ceux-là qui ont à cœur de relever un défi dans leur vie. Alors, vous êtes des milliers et à vous poser cette question et pourquoi je n'arrive pas à dire non? Oui, chacun de nous, à un moment donné, n'arrive pas à dire non. Que ce soit sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan musical, d'ordre général, nous n'arrivons pas à dire non à certains moments donnés. Alors que le non est tellement important pour notre vie et pour notre réussite professionnelle. Le non n'est toujours pas négatif dans le sens que nous le prenons. Alors, vous êtes dans une relation où votre mari au début était tellement généreux, était tellement affectif qu'à un moment donné, il a commencé à vous battre, il a commencé à lever la main sur vous. Il va falloir que vous sachiez que certaines choses ont commencé par bouger. Alors, il va falloir dire non. Le fait de dire non n'est pas synonyme de quitter le foyer. Dire non n'égale pas je le laisse, j'abandonne mon foyer et puis je m'en vais. Non, le fait de dire non, c'est de s'asseoir, appeler son mari, lui dire les quatre vérités, ce qui ne marche pas et ce que vous aviez envie que, que votre mari vous fasse afin d'avoir un foyer harmonieux, un foyer heureux. C'est pareil également sur le plan financier où vous gagnez suffisamment d'argent, mais à chaque fin du mois, vous ne savez réellement pas ce que vous faites avec votre argent pour que déjà au début du mois, bien mi-mois, vous vous retrouvez les poches vides. Oui, à un moment donné, il va falloir vous asseoir, prendre votre stylo et puis faire la liste de cette dépense qui vous épuise, de cette dépense inutile que vous faites. Il va falloir faire cette liste et dire à un moment donné, j'arrête. À un moment donné, je dis non et que je ne dois plus continuer cette routine qui ne m'apporte rien en fait, qui ne m'apporte pas un plus pour ma vie, pour ma réussite. Également, et si nous prenons la vie professionnelle, ils sont nombreux à avoir un salaire dérisoire. Oui, un salaire qui n'arrive pas non seulement à couvrir leur foyer, l'habillement, le logement, et la nourriture de leur petite famille, mais comme nous sommes dans une société où celui qui a un emploi est plus considéré, ils sont obligés d'y rester pour subir le poids de toute cette misère. Mais à un moment donné, il va falloir vous asseoir également et dire non. Alors, dire non, c'est pas aller directement vers votre patron et lui dire non, que j'abandonne, dire non, que j'arrête. Non, c'est d'abord vous dire, vous devez personnellement vous dire non. J'arrête. J'arrête à vivre cette vie misérable que ce salaire m'oblige à vivre. Dis non appelle indubitablement votre subconscient à travailler, à avoir des stratégies qui vous permettront d'aborder une nouvelle orientation et avoir une vie plus épanouie. Parce qu'à chaque fois que vous dites non, derrière, il y a toujours une porte de sortie. Nous l'avons appris dans les documents de développement personnel que derrière chaque difficulté se trouve toujours une opportunité. Cela doit être capital, doit être fondamental pour nous. Il faut apprendre à dire non. Qu'importe les situations, si vous êtes dans certaines situations que vous voyez que vous vous déployez, vous vous donnez à bras le corps, vous vous donnez au maximum, mais le résultat que vous obtenez n'est pas à la hauteur de ce que vous apportez comme effort, il va falloir dire non, j'arrête
échanger de stratégie, dis non, j'arrête, revois la méthode que vous utilisez et puis apporter de nouvelles touches pour pouvoir relever de nouveaux défis. Mais à chaque fois que vous allez continuer à dire oui, je continue, à persévérer, c'est vrai que la persévérance fait partie des atouts ultimes de ceux-là qui réussissent. Mais la persévérance également a des limites données. La persévérance appelle au non. Celui qui est persévérant, à un moment donné, doit pouvoir dire non, j'arrête. Je trouve des alternatives, je trouve des solutions pour pouvoir m'orienter autrement. Mais à chaque fois que vous n'allez pas réfléchir dans ce sens et que vous allez continuer bêtement à suivre une ligne linéaire, d'accord, un chemin qui vous mène tout droit à l'échec, c'est que vous n'allez du tout pas réussir. Alors que cet échange que nous faisons, c'est pour vous amener à surpasser votre personne, à dépasser les limites que vous vous êtes fixées, à aller au-delà de ces limites que les gens vous ont déjà données. Il va falloir que vous les dépassiez à partir de nos échanges d'ici et savoir que vous êtes capable de relever plein de défis en disant non, tout simplement à des moments donnés où vous n'arrivez plus à vous retrouver. C'est pareil également quand vous roulez, quand vous êtes dans votre véhicule et puis vous roulez à vive allure. À un moment donné, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de ralentir pour pouvoir mieux cerner le chemin sur lequel vous roulez et repartir sur de nouvelles bases. C'est ce que nous sommes en train de vous apprendre. Dis non n'est pas synonyme de quitter son foyer. Dis non n'est pas synonyme d'aller vers son directeur, vers son PDG, vers l'État et lui dire non, j'abandonne. Dis non n'est pas égal à aller dans son emploi et puis le fermer catégoriquement. Dis non n'est pas fermer son entreprise qu'on a chèrement fourni d'efforts pour pouvoir bâtir. Dis non est synonyme de mettre une pause, réfléchir et voir si on peut continuer dans cette droiture ou changer catégoriquement de domaine ou apporter de nouvelles touches pour réussir. Et voilà ce que j'avais à vous dire ce soir dans ce bref entretien que j'ai toujours eu avec vous. Et voilà, ce soir, nous avons parlé de la thématique apprendre à dire non. J'espère vous avoir apporté un plus. Nous allons nous retrouver le mercredi prochain et à très vite. Comme je le dis toujours, la vidéo, ne la gardez pas sur vous. Partagez, atteignez le maximum de personnes. Nous avons beaucoup d'esprits à relever. Nous avons beaucoup d'esprits faibles à qui nous devons apporter un plus. Partagez la vidéo autour de vous et à très vite, chers familles.